Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le titre de message, c'est Jésus-Christ expliqué dans toutes les Écritures. Expliqué dans toutes les Écritures. Dans Luc 24, et nous allons lire particulièrement à partir de verset 27. Jésus parle aux deux disciples d'Emmaüs, et il va dire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Un peu plus loin, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, te remercier pour la joie que nous avons de plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous te bénissons car nous voulons te voir, nous voulons t'admirer, Seigneur, au travers de l'Ancien Testament, au travers du Nouveau Testament. Tu es un personnage de gloire. Nous te bénissons car tu es roi, tu es le roi de tous les rois, tu es le Seigneur de tous les seigneurs, et nous voulons t'adorer et te bénir. Explique-nous encore, Seigneur, aide-nous à comprendre, ouvre notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions te voir, t'adorer, te bénir dans ta puissance, dans ta souffrance, dans ta glorification, dans ta résurrection, dans ton ascension. Merci mon Sauveur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ expliqué dans toutes les Écritures. Nous avons vu ce matin comment Jésus a rendu témoignage aux Écritures. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a montré que les Écritures parlaient de lui. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Puisque le Nouveau Testament n'était pas écrit, donc, à l'époque, encore. Donc, quand Jésus dit, quand la Bible dit que, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, ça veut dire Jésus a pris donc l'Ancien Testament avec la Torah, avec les livres que nous appelons, nous, historiques, Samuel, les rois, les chroniques, les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, et ensuite dans les petits prophètes, Daniel, Osée, Michée, ainsi de suite, il leur a montré ce qui le concernait. Il a montré ce qui le concernait. Donc Jésus a rendu témoignage aux Écritures. Il a montré que les Écritures de l'Ancien Testament le prédisaient. Prédisaient ce qui allait lui arriver dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Voyez. Donc, on a vu que Jésus a parlé particulièrement donc de 20 personnages de l'Ancien Testament. Il a cité au moins 19 livres de l'Ancien Testament. Et on sait qu'il y en a 39 en tout, ce qui veut dire qu'il en a cité pas mal. Et c'est lui qui a parlé de la création de l'homme. Il a cru que, évidemment, l'homme avait été créé par Dieu. Il a parlé de l'institution du mariage. Il a parlé donc de passages dans l'Exode, de l'apparition de Dieu à Moïse. Il a pris des passages du Deutéronome pour lutter contre Satan lorsque Satan est venu donc le tenter. Donc, il a rendu témoignage aux Écritures. Ce soir, nous allons voir un autre côté de la médaille. Nous allons voir comment les Écritures rendent témoignage de Christ. Le contraire, voyez, comment les Écritures rendent témoignage au Messie, au Sauveur, à Jésus-Christ. En regardant vers l'avenir,
depuis les siècles, je dirais les plus reculés, les serviteurs de Dieu, les véritables hommes de Dieu ont vu, ont envisionné celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Par exemple, Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Vous vous rappelez particulièrement lorsqu'il a pris Isaac et qu'il a voulu l'offrir sur la montagne de Moria, et bien particulièrement quand Isaac a demandé, Papa, Abraham, où est l'agneau du sacrifice? Le feu est là, pas de problème. Le couteau, tu l'as entre les mains, pas de problème. Mais où est l'agneau? Et la réponse d'Abraham est une réponse prophétique. Dieu se pourvoira lui-même au sacrifice. Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Il était en train de parler de l'agneau à venir, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et à mesure que le temps approchait, eh bien cette vision du Messie est devenue tellement limpide, tellement claire, qu'il était presque possible de décrire la vie de Jésus-Christ sur la terre avant qu'il ne vienne. Juste par les Écritures de l'Ancien Testament. Ce que les hommes de Dieu, ce que les prophètes de Dieu avaient vu sous différents aspects de la personne du Messie. Jésus a dit lui-même, les Écritures rendent témoignage de moi. Ça veut dire, l'Ancien Testament rend témoignage du Messie. Il est là quelque part, en filigrane. Voyez, il est là. Tout l'espoir d'Israël était porté vers un personnage central. Un personnage central. Toutes les jeunes filles juives se disaient peut-être au fond derrière leur tête, sans le dire, peut-être que c'est moi que Dieu va choisir pour porter le Messie. Parce que le Messie doit venir sur la terre d'une manière. Voyez? Et elles avaient peut-être toute cette idée que ça serait elle qui porterait le Messie. Donc, tout l'espoir d'Israël était porté vers un personnage central, donc par le moyen d'un seul homme, le Messie promis, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat, l'œuvre du salut, voyez, allait s'accomplir, évidemment, pour le monde entier. Et l'Ancien Testament nous dit que ce Messie, les premières fois où l'on parle du Messie, c'est au tout début de la Genèse, dans Genèse chapitre 3, où on nous dit que le Messie allait écraser la tête du serpent. Quand Dieu a parlé à Satan, il a dit, il va y avoir inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, la postérité, pas les postérités, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus, à la croix du Calvaire, a écrasé la tête du serpent, a écrasé la puissance de Satan, et il a été d'une manière blessé, évidemment, à cause de tout ce qu'il a subi à la croix du Calvaire, jusqu'à, évidemment, son dernier souffle, la mort. Il a payé le prix de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, et il a payé, évidemment, tout cela. Donc, le Messie allait écraser la tête du serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête, Satan. Aussi, il serait descendant d'Abraham. Un descendant d'Abraham. Dans Genèse 22, après qu'Abraham soit descendu de la montagne, un homme de foi, en montant sur la montagne avec son fils Isaac, il dit à ses serviteurs, on va rester ici. Moi et mon fils, on va lui offrir un sacrifice là-haut et nous redescendrons. Nous redescendrons. Abraham sait qu'en haut, il va tuer son fils et d'une manière ou d'une autre, il croit que Dieu va le ressusciter. Rendez compte?
Rendez compte? La foi de cet homme. Donc, le Messie sera un descendant d'Abraham. Et après, évidemment, cet événement, le Seigneur a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Ça veut dire tout autour de la terre. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Jésus. Il n'est pas dit tes postérités, je dis bien, mais ta postérité. Prenez avec moi maintenant Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, l'Écriture, donc, a d'avance annoncé, ça veut dire prédit, cette bonne nouvelle, l'évangile, à qui? À Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Regardez le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui pensent gagner leur ciel avec leurs œuvres sont sous la malédiction. Imaginez. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout, T-O-U-T, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maintenant, on va aller un peu plus loin, dans Galates 3, le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi cette bénédiction? C'est Jésus. C'est la postérité. L'accomplissement, c'est Jésus, ça le dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. À Christ. La postérité d'Abraham. Toutes les nations seront bénies, Abraham, en ta postérité. Il a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Alléluia. Il a vu le jour de Christ. Dieu lui a parlé de la postérité qu'il allait avoir, hein, donc, qui allait venir, et donc le Messie viendrait d'Abraham. La lignée d'Abraham, descendant d'Abraham. Ensuite, on apprend dans les Écritures de l'Ancien Testament que le Messie serait de la tribu, il y en a 12 en Israël, mais il viendrait de la tribu de Juda. De Juda. Pourquoi? Parce que dans Genèse 49, il est dit, le sceptre, la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Le Messie est un roi. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc, ça c'est dans Genèse 49, verset 10. Ensuite, on apprend que ce Messie serait notre arche de salut. Dans le déluge, où voyez-vous Jésus? Dans l'arche. C'est lui, c'est notre arche. La colère de Dieu est tombée sur le monde à cause de leurs péchés, mais il y a 8 personnes qui ont été sauvées dans une arche de bois qui a flotté. Et nous sommes sauvés, nous, dans une arche de bois croisée, de bois croisé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus serait notre arche de salut. Ensuite, Jésus serait, on apprend dans Exode, il serait notre agneau pascal. Dans Exode 12, on nous parle de l'agneau pascal, la préparation, comment il serait offert, comment il serait rôti, ainsi de suite, comment le tuer, voyez, comment l'amener vers le couteau, la veine jugulaire, le sang qui allait couler, le garder dans un récipient, et ensuite prendre de l'hysope, un bouquet d'hysope, et en mettre ce sang sur le linteau des portes de chaque maison israélite en Égypte. Et lorsque l'ange de la mort
viendraient en Égypte, tous ceux qui auraient le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte seraient épargnés. Pas à cause de leurs bonnes œuvres, pas à cause ils sont bons, voyez, pas à cause ils sont parfaits, à cause du sang de l'agneau. Nous voyons Jésus dans Exode 12, l'agneau pascal. Amen. Alléluia. Il est mon agneau. Il est mon agneau. J'ai placé son sang sur le linteau de mon cœur. Alléluia. Et je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Si je suis sauvé par mes œuvres, si je me confie par mes œuvres, je suis sous la malédiction. Toute l'Église catholique romaine, tous les islamistes, les bouddhistes sont sous la malédiction parce qu'ils se confient dans leurs œuvres. Et dans Galates, on a lu que si quelqu'un se confie dans ses œuvres pour aller au ciel, il est sous la malédiction. Les portes du ciel sont barrées et fermées. Barrées et fermées. Oui. Donc, nous apprenons cela. Ensuite, on apprend dans le Lévitique que ce Messie serait notre sacrificateur. C'est lui le sacrificateur par excellence. Que dis-je? Il serait notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Gloire au Seigneur. Amen. Ésaïe, le prophète, attendait. Ça se passe 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe. 700 ans. 7 siècles. Ésaïe attendait, il a vu quoi? Un jour, il a vu une grande lumière qui resplendissait sur le peuple qui habitait dans le pays de l'ombre de la mort. Une grande lumière, a-t-il écrit, resplendit sur le peuple qui habite dans le pays de l'ombre de la mort. Et quand Jésus est arrivé et qu'il a commencé son ministère, il est sorti de la synagogue de Nazareth, il a commencé à prêcher, repentez-vous, à guérir les malades. Matthieu dit, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète avait dit, il y a une grande lumière resplendit sur le peuple qui habitait dans l'ombre de la mort. Ça s'accomplissait, voyez. Et comme Ésaïe regardait un peu plus, puisque les prophètes de l'Ancien Testament ont sondé les Écritures pour voir le Messie, pour le trouver, pour tirer un fil ici, un fil là, voyez, pour mettre ça ensemble et pour voir le Messie jaillir au travers des Écritures, eh bien, Ésaïe a regardé et un beau jour, il a vu un enfant qui devait naître, un fils qui allait être donné en cadeau. Il l'a écrit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le Messie. Il allait naître enfant. Et étonné de plus en plus, Ésaïe a vu apparaître des noms décrivant la nature de cet enfant. Admirable, pouf, a jailli sous ses regards. On l'appellera, il a écrit, admirable. Admirable, cela veut dire digne d'admiration. On est émerveillé. Et qu'est-ce que les gens disaient au travers d'Israël, au travers des chemins poussiéreux, où ils guérissaient les malades, où ils pardonnaient aux pécheurs? Les gens repartaient chez eux avec leurs malades guéris, tout ça, joyeux. Mais il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Isaïe l'avait dit. Il fait tout à merveille. Et dans ta vie, il est en train de faire tout à merveille. Vous dites, ouais, vous voyez, c'est pas tellement ça. Laisse faire. Il est en train de faire tout à merveille. Il fait tout à merveille. On l'appellera admirable. Dans sa naissance, n'a-t-il pas été admirable? Aucun bébé, vous voyez, n'est venu sur terre comme lui est venu. Il n'y a eu aucune venue de bébé sur terre qui ne fut saluée par les armées du ciel. Alléluia! Les bergers étaient là dans les champs, voyez, avec la nuit autour de Bethléem, et soudain, un ange puissant a resplendi autour d'eux. Nous vous annonçons aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que dans la ville de David, à Bethléem, là à côté, un enfant vous est né, un sauveur vous est donné. Et soudain, pouf, des milliers d'anges sont apparus sous les yeux ébahis des bergers dans les plaines de Bethléem. Personne n'est né comme lui. Quand Mohammed est né, rien. Rien.
Quand Bouddha est né, rien. Quand je suis né, rien. Quand tu es né, rien. Mais quand Jésus est né, personne n'est né comme lui. Personne n'a été salué comme lui. Alléluia. Merci Seigneur. Admirable, admirable. Il est né d'une jeune fille totalement vierge. Totalement vierge. Ésaïe avait écrit 700 ans. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe miraculeux. Voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte. Est-ce un miracle? Sans qu'aucun jeune homme ne touche la jeune fille. Cette jeune fille, sans aucune relation sexuelle avec aucun jeune homme, allait devenir enceinte. Elle allait porter le Messie d'Israël. Dieu en chair dans son sein. Est-ce un signe? Certain. C'est un grand signe. Un signe merveilleux. Sa naissance d'une vierge. Moi, je suis né parce que mon père et ma mère ont une relation d'amour. Vous voyez? Et vous êtes né aussi parce que votre père et votre mère se sont aimés. Mais, quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, il n'y a eu aucune relation sexuelle. Pouf! Tu deviendras enceinte, Marie. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas marié. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu deviendras enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Elle a plié. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Admirable. Admirable par l'apparition de l'étoile. Vous savez, à Noël, au-dessus de nos maisons, on met parfois des petites étoiles qu'on allume, on branche, tout ça. Pourquoi une étoile? Parce que dans l'histoire de la naissance de Jésus, il y a eu une étoile. Les mages sont venus de l'Orient, là-bas de l'Est. Ils sont venus de l'Afghanistan, de l'Iran, je ne sais pas exactement, de l'Irak. Et sont venus et sont arrivés à Jérusalem. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et le prophète avait dit cela dans le livre des Nombres 24. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Tout était prévu. Et ce caractère admirable de Jésus augmente encore plus à mesure qu'il arrive à l'âge d'homme, à l'âge fait, à son apogée. Et là, ce que nous voyons dans cet homme, c'est que c'est la parfaite sainteté. La sainteté parfaite. Il n'a aucun péché. Il n'a jamais péché. Il est immaculé. Ce n'est pas Marie qui est immaculée conception. C'est Jésus-Christ qui est né sans aucun péché sur lui. Alléluia. Et il a défié sa génération et il a dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est la raison pour laquelle c'est notre Sauveur. Si notre Sauveur avait péché, notre Sauveur était comme dans les films de la tentation de Jésus-Christ avec Marie-Madeleine, ça, c'est pas un Sauveur, vous voyez. Un Sauveur est sans péché. Le Messie ne doit avoir aucune tâche. Et la Bible déclare dans Hébreux 7, 26 qu'il était saint. Il était innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Amen. Hébreux 7, 28 nous dit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, voyez. Mais le Fils est parfait et c'est notre Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Pierre va dire qu'il est l'agneau sans défaut. Aucun défaut. Et sans tache. Pierre va encore dire, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'y avait aucune fraude.
c'est mon sauveur. Admirable. Ensuite, Ésaïe avait un autre mot paraître devant lui. Pas admirable, mais conseiller. Il sera un conseiller, le Messie sera un conseiller. Et Colossiens nous dit, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors. Ah, vous avez vu ces coffres à trésors? Vous voyez, des fois on voit des images, hein, le coffre, vous voyez, qui s'ouvre, puis ça brille à l'intérieur. C'est en Christ. Amen. En Christ, il est notre coffre à trésors. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Veux-tu être sage? Veux-tu être connaissant? Alors, plonge-toi en Christ Jésus. Marche avec Jésus-Christ. Aime Jésus-Christ. Passe du temps avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Conseiller. Conseiller. Psaume 32, le Seigneur a dit, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Je te montrerai le chemin. Psaume 32, verset 8. À l'église de Laodicée, une église apostate, une église émergente, une église de la fin des temps, le Seigneur va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille, c'est un conseil. On l'appellera conseiller. Conseiller. Ensuite, Ésaïe voit un autre mot paraître. Dieu puissant. Le Messie sera divin. Le Messie sera Dieu puissant. El Shaddai. Dieu merveilleux et glorieux. Hallelujah. Père éternel. Ici apparaît en Israël la préconnaissance du Messie. Dieu manifesté en chair. Dieu visible. Jean va dire dans sa première épître, nous avons touché la parole de vie. Nous l'avons touché. Hallelujah, gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui, vous êtes dans une foule, ils vous touchent, ça brasse, tout ça. Mais il y a des gens qui touchent d'une autre manière. Quand Jean a touché Jésus, il l'a touché, hallelujah, comme étant Dieu en chair, la parole de vie. La femme qui avait la perte de sang, quand elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle l'a touché avec foi. Amen. On peut venir à la réunion et dire, oh oui, Seigneur, c'est une réunion, tout ça, pas de problème, on va te louer, tout ça. Mais il y a des gens qui ont des besoins et qui viennent à la réunion et qui disent, Seigneur, c'est ce soir. Il faut que tu me touches. Moi, je veux te toucher. Il faut que je sois guéri. Il faut que ma provision arrive, Seigneur. Je remets tout entre tes mains. On peut venir avec foi. Jésus s'est retourné dans la foule et dit, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Les apôtres ont dit, mais tout le monde te touche. Ça brasse d'un côté et de l'autre. Oui, mais il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il avait senti une vertu sortie de lui. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et la petite femme était toute tremblante, comme si elle avait touché, il y a une génératrice de 2000 volts. Christ était Dieu en chair. Imaginez, il est capable de fermer tout ce qui ne va pas dans un corps, capable de guérir tout ce qui ne fonctionne pas. Il est un Dieu merveilleux, on peut le toucher avec foi. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Puissant, fort. Amen. Gloire au Seigneur. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oh, il y a 700 ans avant, Ésaïe avait écrit cela, chapitre 7. La jeune fille dont on a parlé tout à l'heure, vierge, va enfanter. Allez dire ça à un païen, jeune fille vierge, ouais, mon œil, etc. Et Jésus a dû subir toute son enfance, voyez, la risée. La risée. Ouais, connais ta mère, elle était enceinte, elle n'était pas encore mariée avec Joseph. Elle disait, ah ouais, non. Ouais. Marie a pu se défendre. Non, c'est Dieu, je vous le dis. Ils ont dû dire, attends, Dieu, on sait que les bébés, ils ne viennent pas comme ça. Ça a dû être dur, voyez. Ça a dû être dur, l'incompréhension. Et pourtant, Ésaïe l'avait dit. La jeune fille vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, j'ai une de mes petites filles en France,
quand j'ai vu la dernière fois, elle m'a dit, on ne se voit pas souvent, elle me dit, je m'appelle Emmanuel. Oh, j'ai dit, t'as un beau nom. T'as un beau nom. Mais elle dit, on m'appelle Emma. Emma, c'est mon nom, Emma. Ben, j'ai dit, ton nom, tu sais ce qu'il veut dire? Non. Et ton nom, ça veut dire Dieu avec toi. Ah, oui. C'est ça, mon oncle? Oui. Mon nom veut dire Dieu avec moi. Oui, c'est ça. Elle m'a regardé tout étonné. Évidemment, elle ne connaît pas le Seigneur, tout ça. Mais, chers amis, c'est ça que ça veut dire. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus est mort. Pourquoi est-il mort? Pourquoi a-t-il été tué par les hommes religieux de Jérusalem? Parce qu'il a dit qu'il était Dieu en chair. Et le souverain sacrificateur, Caïphe, a pris sa robe et il l'a déchirée littéralement. Oh, regardez, il a blasphémé. Ah. Moi et le Père, nous sommes un. Et Philippiens nous dit que Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est égal à Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Amen. Que Dieu soit béni. Il est divin. Il est de la même essence. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Et ensuite, Ésaïe a vu apparaître un autre mot. Prince de la paix. On l'appellera Prince de la paix, le Messie. Et ce titre appartient spécialement à Jésus parce qu'il est notre paix. Il est notre paix. On le chante. Amen. Ça vient d'Éphésiens chapitre 2. C'est Paul qui nous a dit cela. À sa naissance, les anges ont dit paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Amen. Il a amené la paix. Il est le prince de la paix. Et quand il a commencé à parler de son départ de la terre, quand il est ressuscité, il est apparu soudainement à ses disciples, étonnés, parce que la dernière fois qu'il l'avait vu, il était sur la croix et ensuite s'était enterré. Et soudain, il apparaît de nouveau, 3 jours plus tard. C'est bien moi. Regardez-moi. Un esprit n'a ni os, ni chair, comme vous voyez que j'ai. Regardez bien. Regardez mes mains. Elles portent les clous, la marque des clous. Thomas, viens-t'en. Viens-t'en, plus proche. Mets ta main dans mon côté et ne sois pas incrédule. Jésus était ressuscité. Ressuscité. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples en arrivant au milieu d'eux? Shalom. La paix soit avec vous. La paix. Il amène la paix dans des cœurs troublés. Il est le prince de la paix. Ésaïe l'avait vu 700 ans avant qu'il ne vienne. Les prophéties de Jésus ne sont pas juste il y a 1 mois avant, ou 6 mois à l'avance. Non, non. Dieu le dit longtemps, longtemps à l'avance. Amen. Paix sur la terre. Et Colossiens nous dit qu'il a fait la paix par le sang de sa croix. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Hallelujah, gloire. On est un peuple paisible, nous les chrétiens. Amen. Hallelujah, on est dans la paix. Au travers de nos troubles, nos difficultés, on a quand même la paix du Seigneur dans nos cœurs. Ésaïe donc a vu l'enfant qui devait naître s'asseoir sur le trône de David, son père, et Ésaïe a vu l'extension glorieuse de son royaume, même s'il était issu d'une maison royale, eh bien Ésaïe a parlé que le Messie en son temps, eh bien devra connaître l'humiliation. Et ça, les Juifs et les rabbins ne l'ont jamais vu. C'est passé sous leurs yeux, ils n'ont jamais vu que le Messie devrait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Et Ésaïe le déclare, il le déclare, que le Messie devrait connaître l'humiliation et la pauvreté. Puis un rameau sortira d'Isaïe, un rejeton de ses racines. Ensuite, on a différents prophètes de l'Ancien Testament, l'un après l'autre, qui complètent, je dirais, le tableau, et chacun d'eux y ajoute un nouvel élément pour éclairer ce tableau sur le Messie. Ésaïe, savez-vous que Ésaïe a vu les mages? Vous savez, les mages qui sont venus d'Orient pour adorer ce bébé, lui ont offert de l'or, de l'argent, de l'encens, de la myrrhe. Voyez? Eh bien, Ésaïe a vu cela. Il a dit dans Ésaïe 60, verset 3, « Des rois marchent à la clarté de tes rayons. » Des rois marchent à la clarté de tes rayons.
Ensuite, Michée, 500 ans avant Jésus-Christ, a vu une petite bourgade où Jésus naîtrait, Bethléem. Il a dit, pouf, c'est Bethléem. C'est là où va naître le Messie. Vous savez comment Dieu a fait cela? Il a parlé à des milliers de kilomètres à Rome, à un César. Ce César, soudain, a eu envie de faire un recensement du royaume des Romains. Mais pourquoi a-t-il fait cela? C'était Dieu qui a pris les pensées de César pour qu'une chose assez particulière se passe. Pour que Jésus ne naisse pas à Nazareth, mais qu'il naisse à Bethléem. Et comme Marie était enceinte et habitait à Nazareth, par ce recensement, elle a dû, avec Joseph, voyager du nord au sud pour aller à Bethléem et se faire inscrire là où était le registre familial. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a amené parce qu'il y avait un prophète appelé Michée, il y avait 500 ans, qui avait dit « Bethléem, c'est de toi que naîtra le Messie. » Alléluia. Vous voyez comment les Écritures s'accomplissent. Dieu prend les païens pour accomplir ce que lui a déclaré dans ce petit livre appelé la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jérémie a décrit le massacre des innocents. Vous savez que les mages sont arrivés d'Orient à Jérusalem, mais après, ils ne savaient plus où aller. Alors, ils sont allés voir le roi Hérode. Il dit, Hérode, il y a le Messie qui est né en Israël. Hérode était le roi à cette époque. Un Messie est né. Oh! Il a fait venir les rabbins avec les livres de la Bible de l'Ancien Testament. Il leur a posé la question. Dites-moi dans les Écritures où doit naître le Messie. Ils sont allés voir les rouleaux. Oui, le roi Hérode, on va regarder. Ils sont tombés sur Michée. Ils ont dit, oh roi Hérode, Michée a dit que ce serait à Bethléem. Oh, merveilleux, je veux aller l'adorer. Vous connaissez l'histoire, voyez. Évidemment, et ça a été le massacre qu'on a appelé des saints innocents. Tous les bébés en bas de 2 ans, dans la région de Bethléem, Hérode a envoyé ses soldats qui ont pris les bébés, les ont égorgés sous les yeux des mères, et Jérémie l'avait déclaré, ce massacre. Lisez avec moi dans Jérémie, chapitre 31, verset 15. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Maintenant, regardez dans le Nouveau Testament, Matthieu, 1er chapitre. Matthieu, 1er chapitre. Gardez un doigt dans Jérémie. Regardez. Verset 16. Alors Hérode, voyant, chapitre 2, pardon, Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voyez, selon les Écritures, tout s'accomplissait autour du Messie selon les Écritures de l'Ancien Testament. Osée, un autre prophète, a décrit la fuite du Messie en Égypte. Vous vous rappelez qu'une nuit, un ange est apparu à Marie et Joseph et on dit, il faut que vous fuyiez en Égypte, car Hérode va chercher le petit enfant pour le tuer. Et en pleine nuit, j'imagine,
ils ont fait leur bagage et sont descendus à l'ombre des pyramides, donc en Égypte. Mais ça avait été prédit. Osée, le prophète, avait dit quoi? Il avait dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pour qu'il l'appelle hors d'Égypte, il fallait qu'à un moment donné, il soit en Égypte. Et ensuite, lorsque Hérode est décédé, alors un ange est apparu et a dit à Joseph et Marie, vous pouvez retourner, maintenant remonter en Israël. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée, chapitre 11 et le verset 1er. Isaïe, le prophète, décrit la douceur et l'humilité du Messie. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Description de douceur et d'humilité. Isaïe a décrit la sagesse, la connaissance, le savoir que Jésus-Christ a manifesté pendant toute sa vie. Vous vous rappelez la conversation qu'il a eue un jour à Jérusalem, alors que ses parents l'avaient perdu et qu'il était dans le temple à Jérusalem, et les docteurs de la loi lui posaient des questions. Il avait 12 ans. Et les docteurs, on ne sait pas comment répondre. Il les faisait gratter la tête. Pourquoi? Ils étaient étonnés de sa sagesse et des réponses qu'il leur donnait. Imaginez, il était Dieu en chair. Dieu en chair. On est étonné, on voudrait rentrer dans ce mystère. C'est étonnant. Vous voyez? Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, les disciples de Jésus se sont souvenus d'une parole de David. Le zèle de ta maison me dévore. C'est écrit, vous voyez, dans le psaume 69, et c'est écrit dans Jean chapitre 2. Ésaïe a décrit Jésus en train de prêcher la bonne nouvelle aux débonnaires, consolant les cœurs brisés, rendant la liberté aux captifs, donnant de l'huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Ésaïe 61, on l'a vu ce matin, verset 1er jusqu'au verset 3, qui se retrouve dans Luc chapitre 4. Et quand Jésus est arrivé en présence de la mort, eh bien, il accomplissait cela. Le deuil était changé en allégresse. Un jour, Jésus est remonté d'en bas du lac de Tibériade. Il est allé au petit village de Naïn. Et il a vu, en entrant dans le village, un cortège qui sortait du village. C'était un mort qu'on emmenait au cimetière. Et tout le monde pleurait. Et au Moyen-Orient, quand il y a un décès, ils crient, ils payent des pleureuses pour pleurer. Voyez. Et Jésus remonte d'en bas. Et là, c'est le cortège de la vie, avec Jésus en tête qui marche. Et soudain, un autre cortège vient. Et les deux cortèges font face, et les deux s'arrêtent. Et Jésus dit à la mère qui était à côté du cercueil, écoute bien, c'est ton fils qui est là. Oui. J'ai emmené mon mari au cimetière. Il est mort il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est mon fils que j'emmène. J'ai plus rien. Jésus a dit, regardez le mort dans la boîte. Lève-toi! Pouf! Le jeune homme s'est levé. Alléluia. Le cortège de la tristesse a été changé en cortège de joie. Tout le monde est rentré dans la ville. Alors, ils ont parlé jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était merveilleux. Ils ont regardé, tout le monde est venu regarder ce jeune homme. Les porteurs, j'imagine, ils ont dû tomber par terre, ils ont dû laisser tomber le cercueil par terre. Quand ils ont vu le mort, alors il a se relever de l'intérieur. Jésus avait dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est entré à Béthanie, il est allé dans le cimetière, il a dit, ouvrez le tombeau. Et il a dit, Lazare, sors. Et un mort est sorti du tombeau. Alléluia. Il accomplissait ce qui avait été dit à son sujet dans Ésaïe 61. Les lépreux étaient guéris, les aveugles, les paralytiques, les sourds, les muets. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. L'évangile, son évangile, c'est une bonne nouvelle. La plus belle nouvelle qu'on a jamais entendue ici-bas sur terre. Alléluia. Ésaïe a vu le bon berger bénissant les petits enfants. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Ésaïe 40. Et dans Marc, on nous dit, puis Jésus prit les enfants dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Tout ça avait été prédit. Zacharie, lui, a chanté et il a dit, réjouis-toi, voici ton roi vient à toi, humble, et il est monté sur un âne.
Quand Jésus est entré dans Jérusalem, est-ce qu'il est entré en Mercedes? Est-ce qu'il est entré sur un étalon? Il est entré sur un petit âne. Parce que ça avait été dit par Zacharie le prophète, « Réjouis-toi, ton roi vient à toi, humble, humble. » Voyez? Et monté sur un ânon. Les enfants ont chanté Hosanna, Hosanna. Ils ont coupé les branches. Les gens ont mis leur manteau devant Jésus qui passait. Merci Seigneur. Et certaines personnes ont dit, arrête, les enfants sont en train de crier autour de toi. Et Jésus leur a dit, n'avez-vous pas lu ces paroles? Tu as tiré des louanges des bouches des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Les prophètes prévoyaient le caractère, évidemment, du Sauveur et la portée de l'œuvre du Sauveur. La lumière qui devrait resplendir de Sion serait pour le monde entier. Juifs et gentils seraient bénis de la même manière et le Saint-Esprit se répandrait à la fin des temps sur toute chair. Sur toute chair. Joël, chapitre 2, l'avait déclaré. Alléluia. Et lorsqu'on a posé la question à la Pentecôte, à l'apôtre Pierre, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui parlent en langue, ainsi de suite, c'est quoi là? Ainsi de suite. Voyez, c'est ce que Joël avait prédit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Tout avait été dit. Tout est dit dans les Écritures, et particulièrement les Écritures de l'Ancien Testament. Ésaïe 52 avait dit, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. De toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Alléluia. Et ici au Canada, nous sommes un bout de la terre, voyez. Et nous voyons le salut de Dieu. Nous l'avons vu. Nous en sommes les récipiendaires. Alléluia. Nous le vivons. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Au temps de Jésus, les Juifs étaient familiers avec l'image d'un Messie victorieux, un Messie triomphant. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu, voyez, parce qu'ils n'ont pas lu comme il faut les Écritures. Les Écritures parlaient de son humilité, voyez, de sa souffrance et ensuite de sa gloire. Eux, ils ont vu juste le côté de la gloire, voyez. Ils n'ont pas vu le côté souffrance du Messie. Du Messie. Et on voit qu'ils ont tellement été absorbés par ce trait de caractère, de triomphe, que lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'attendaient pas. Ils ne l'attendaient pas. Qui est venu vers Hérode à Jérusalem quand Hérode a dit, où est-ce qu'il doit naître le Messie? Ils sont allés regarder dans l'Ancien Testament à Bethléem. Est-ce que ces gars qui ont dit à Bethléem, est-ce qu'ils se sont déplacés pour aller voir le Messie? Mais non, ils ne l'attendaient même pas. Ils savaient où ça devait se passer. Et quand on leur a dit, c'est des gens extérieurs, imaginez, des gens qui venaient de loin, des mages, qui sont venus et qui ont dit, le Messie est né. Oh, on va faire comme d'habitude. Voyez. Et ça fait 2000 ans qu'ils l'attendent encore. Ils sont en retard un peu. Vous voyez? Ça fait 2000 ans qu'ils sont en retard. Mais ils vont le reconnaître. Parce qu'il va se révéler à eux de manière toute particulière. La Bible dit dans Zacharie, ils vont voir celui qui a été percé. Percé. Alors, ils vont pleurer sur lui, comme on pleure sur un enfant, sur un fils. Merci Seigneur. Dieu a un plan pour eux. Il ne les a pas abandonnés. Et l'Épître aux Romains nous parle de cela. L'apôtre Paul en parle. Les prophètes avaient parlé de sa gloire et de sa solitude. Ils avaient parlé de son rejet. Ils avaient parlé de ses souffrances. Dans Ésaïe 52, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ça, c'est le côté de gloire. Voyez. Mais ils n'ont pas vu. Dans Ésaïe 52, un peu plus loin, il sera un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré. Ça, vous n'avez rien voulu savoir de ça. Mais c'était écrit. Voyez, le côté souffrance. Rappelez, dans Ésaïe 53, il y avait un Juif qui revenait de Jérusalem. Il était sur son char. C'était le ministre des Finances de la reine de Candace. Et il revenait d'une fête juive. Il était sur son char, tout ça. Et il lisait la Bible. Et ça a donné qu'il était en train de lire Ésaïe, chapitre 53. Et là, justement, sur le chemin, il y a un autre homme qui est en bas du char, qui s'appelle Philippe. Et là, l'homme est en train de lire. Finalement, il y a quelqu'un d'autre peut-être qui conduit le cheval. Wow!
Et là, il y a Philippe qui est en bas. Et Philippe, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à côté du char. Il dit, Monsieur l'eunuque, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Oui, je suis en train de lire la Bible. Ça parle d'un agneau qui a été emmené à la boucherie, que je ne comprends rien du tout. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que c'est quoi? Et la Bible dit que Philippe était prêt. Et à partir de ce passage-là, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'agneau qui a été emmené à la boucherie. Il était en train de lire Ésaïe, chapitre 53. Mais il ne comprenait rien du tout. Comprends-tu ce que tu lis? Il y a des gens qui ont la Bible entre les mains, ils ne comprennent rien du tout. Il y a des gens qui peuvent rester 2 heures, 3 heures, 6 heures dans la Bible et ils ne s'en lâchent jamais parce qu'ils comprennent, ils avalent, ils sont nourris. Alors, ils cherchent, ils sondent. Et c'est la parole du Seigneur. Il y en a d'autres, ils lisent un peu, puis ensuite ils ferment. Et puis là, ça reste sur le frigidaire pendant 2 ans, 3 ans. Hein, ensuite, la poussière sur la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Regardez Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, c'est-à-dire du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe. Et très bien, quand vous voyagez en train ou en avion, ayez une Bible. Voyez, au moins lui, il avait sa Bible avec lui dans le voyage. Voyez, il lisait Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ça veut dire qu'il devait lire à haute voix. Il devait lire à haute voix. C'est très bien de lire la Bible à haute voix. Parce que quand on lit silencieusement, des fois, notre pensée peut s'égarer, on ne sait même plus ce qu'on a lu. Mais là, en lisant à haute voix, ça aide. Ça aide. La grand-mère d'André lisait toujours la Bible à haute voix. Elle était en haut, elle couchait dans la chambre du haut, et le matin, pendant que la grand-mère se levait de bonne heure, elle était en bas dans sa chaise, berçante, et elle avec la Bible, et elle lisait fort. Elle se fichait de sa petite fille qui était en train de dormir en haut, à Roya, et elle se disait, peut-être que ma petite fille va entendre la lecture de la Bible. Voyez, elle lisait fort, comme cette eunuque-là. Gloire à Dieu. Amen. Comprends-tu? Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, c'est-à-dire son droit a été supprimé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors, Philippe ouvrant la bouche toute grande, il est prêt, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Que c'est merveilleux. Amen. Comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque a été sauvé cette journée-là. Évidemment, Ésaïe a écrit dans Ésaïe 53, il a été étonné à mesure que la vision de ce chapitre se déroulait devant lui de toute la majesté du Messie qui allait souffrir, méprisé, a-t-il écrit, méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, ne veulent pas le voir, rejeté par les hommes. Il a écrit ce que le Messie allait être. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, on voit que tout cela avait été prédit. Et je peux vous parler de Daniel. Alors, il y a Daniel, lui, le prophète, a dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Juste un mot, un oint.
C'est Jésus, il est là. En filigrane, un oint sera retranché. Retranché. Le Père a dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2. Le Fils a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pierre, prêchant chez un Italien, un centenier romain, a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. A oint. Dieu a oint du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons cette phrase merveilleuse dans Hébreux 1er chapitre. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Loin, O-I-N-T, loin, voyez, eh bien c'est Jésus. Alléluia. Donc Daniel, chapitre 9, verset 26, avait annoncé. Maintenant, évidemment, le temps nous manque pour parler de la manière avec laquelle il allait mourir. Tout a été décrit. Des centaines d'années, évidemment. Donc, David a dit au psaume 41 qu'il serait trahi par l'un de ses disciples. Zacharie a parlé même du prix de la trahison, 30 pièces d'argent. Ésaïe l'a vu mener d'un tribunal à un autre. David a prédit que des faux témoins seraient amenés, appelés contre le Messie. Ésaïe a vu aussi qu'on le frapperait, qu'on lui donnerait des coups de poing, qu'on cracherait à son visage. Il a vu tout cela, voyez. Zacharie a prédit que tous les disciples s'enfuiraient. Épée, lève-toi sur mon pasteur, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. C'est une prophétie de Zacharie. David a décrit sa mort par crucifixion. Ça n'existait pas encore. Voyez. Mais le Saint-Esprit le savait. Et au psaume 22, David a dit, des chiens m'environnent, ils ont percé mes mains et mes pieds. Des chiens m'environnent. Dans le langage juif, des chiens, c'est des non-juifs. C'est les Romains qui étaient là, en bas. Des chiens, une bande de scélérats, c'est autre chose. Les scélérats, c'était tous ceux qui se sont moqués de Jésus-Christ. Les Juifs qui sont passés autour de la croix, qui se sont moqués de Jésus-Christ. Des chiens, des scélérats. C'est deux catégories de personnes différentes. Et tout cela avait été prévu par le Saint-Esprit, spécialement par David au psaume 22. Alléluia. Ésaïe a prévu sa mise au rang des malfaiteurs. Ça veut dire qu'il y avait des malfaiteurs à côté de lui. S'il avait été cloué tout seul, il n'aurait pas été mis au rang des malfaiteurs. Mais il a été mis au rang des malfaiteurs. Ça veut dire qu'il y avait un malfaiteur d'un côté, un malfaiteur de l'autre côté. Et Jésus au milieu, au rang des malfaiteurs. Si on vous emmène en prison parce que vous êtes un chrétien et que vous arrivez en prison, puis c'est rempli de scélérats, de voleurs, de violeurs, ainsi de suite, vous êtes mis au rang des violeurs. Jésus a été mis au rang des malfaiteurs, a été cloué entre deux brigands. Il y avait 3 croix sur le calvaire. Alléluia. Moi, j'aime celle du milieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit. Tout avait été prévu, voyez. Ensuite, David a eu une vision tellement claire qu'il l'a vu nargué par les passants. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Oui. David a vu cela. David a vu des soldats qui se partageaient ses vêtements. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. Tout cela avait été prévu. Au psaume 22, verset 19. David a bien écouté et il a entendu même le cri de Jésus du haut de la croix. Il l'a écrit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a été écrit, vous voyez, par David. Les paroles mêmes que Jésus a dit sur la croix étaient dans l'Ancien Testament. Le Messie était décrit, voyez. Et même David a entendu les dernières paroles de Jésus sur la croix du Calvaire. Je remets mon esprit entre tes mains. Cette parole était dans un des psaumes de David. Il a vu même qu'avant sa mort, on lui avait apporté du fiel pour apaiser sa soif, une sorte de vinaigre. Vous voyez, tout cela avait été décrit. Il me donne, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Sa langue était collée à son palais. Il avait soif. Exactement comme les damnés de l'enfer auront soif pour l'éternité. Jésus a subi tout le châtiment
des damnés. Imaginez, ma langue s'attache à mon palais. Voyez. T'as soif? Parce qu'il a crié, j'ai soif! Vinaigre, ça avait été prédit dans l'Ancien Testament. David a vu l'opprobre qui a brisé le cœur du Messie. L'opprobre me brise le cœur. Psaume 69. Ésaïe a vu son tombeau parmi les méchants, les orgueilleux. Chers amis, depuis les temps les plus reculés, les saints ont regardé en avant vers des événements qui sont encore pour nous dans l'avenir. Tout a été prédit. Tout a été prévu. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont sur le point de s'accomplir pour nous encore aujourd'hui et qui ont été redites dans le Nouveau Testament. Jude, imaginez, a parlé d'un prophète qui a vécu dans le temps de Noé. Il s'appelait Enoch. Et ce prophète nous a vus revenir du ciel avec Jésus pour vaincre à Armageddon l'Antichrist et quand Christ va instaurer son règne de fer sur la terre. Il a vu ça. Enoch. Ça fait un bout de temps, ça. Vous voyez? Ça, c'est écrit dans Jude. Lisez avec moi. Jude, chapitre versets 14 et 15. Jude, versets 14 et 15. C'est juste avant l'Apocalypse. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'est la prophétie d'Enoch. Amen. Il a prophétisé. Ça fait longtemps. Et on n'a pas encore vu ça. On n'est pas encore monté au ciel. Il faut qu'on monte au ciel, qu'on ait les noces de l'agneau, qu'on se réjouisse et qu'on revienne avec Jésus-Christ. Et Enoch a vu cela, imaginez, même avant Noé. Ça fait longtemps. Ça veut dire que Dieu prévoit les choses un petit bout à l'avance. C'est un très grand planificateur. Amen. Et votre salut ne vient pas au hasard. Amen. Nous sommes sauvés et nous bénissons le Seigneur pour un si grand salut. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour l'étude, alléluia, qui ne nous lasse pas, mais qui nous montre véritablement, Seigneur, que l'Écriture ne peut pas être anéantie. Nous te bénissons car le ciel et la terre auront eu le temps de passer avant que ta parole et qu'un iota ne disparaisse de ce que tu as déclaré. Merci pour ta préscience, Seigneur. Tu nous as dit que tu annonçais dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Merci, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur, de tous ceux qui nous ont enseigné le message de l'Évangile. Alléluia, comme l'apôtre Paul, qui nous a enseigné avant tout que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, selon ce que les prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Merci, Seigneur. Bientôt, tu vas nous apparaître. Bientôt, nous allons te voir et nous allons nous réjouir avec toi pour longtemps. Merci, Seigneur, pour un si grand salut. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.